Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux et podcasteuse indépendante. Sur mon compte Instagram Claire Mondré, je partage mes passions et découvertes à travers lesquelles j'ai à cœur de transmettre un mode de vie plus conscient et des conseils bien-être. Avec Slower Stories, je souhaite valoriser les femmes entrepreneurs qui contribuent à rendre demain meilleur grâce à leur activité. Je les invite à raconter leur parcours, leurs différentes expériences et ce qui les anime. On échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elles se confient aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partagent leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remercier le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer, vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien et que vous pouvez profiter un peu des ponts qu'offre le mois de mai. Il y a quelques temps, j'ai proposé sur le compte Instagram du podcast de mettre en place un FAQ et de répondre aux questions dans un épisode dédié. J'ai pensé que ça pouvait être un format plus sympa et plus vivant. J'ai reçu des questions autour du bien-être essentiellement, et après avoir pris le temps de laisser infuser en moi ces questions, je me suis dit il y a quelques jours, après un élan de courage, parce que c'est jamais facile d'enregistrer un épisode solo quand on n'en produit pas régulièrement, qu'il était grand temps d'enregistrer cet épisode. On m'a demandé si j'avais une idée précise de ce que je voulais faire quand je me suis lancée en tant qu'indépendante. Alors clairement, pas du tout. Par contre, ça s'est dessiné bien plus rapidement que ce que j'imaginais, et ça s'est dessiné petit à petit. En fait, voilà, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'aimais faire particulièrement. J'étais présente sur Instagram depuis quand même 2012, et je faisais de la création de contenu, voilà, essentiellement pour moi. Je ne faisais pas plus de collaborations que ça. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ma vision de la création de contenu, et elle s'est pas mal éclaircie. Je me suis dit que je pouvais m'approprier ce métier, le faire à ma manière et selon mes valeurs. Et en fait, j'ai toujours voulu être journaliste, et finalement, c'est pour moi une manière de me rapprocher de ce métier, de mon besoin de découvrir, d'apprendre et de transmettre voilà, les choses qui me passionnent. Et je me suis dit que j'allais rassembler mes passions et mes talents pour construire le métier qui me fait envie et un peu rêver, entre parenthèses. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est doucement mis en place, mais ça a quand même été un cheminement, ça a été beaucoup de travail sur soi. Parce que, comme j'ai pu le dire dans certains podcasts dans lesquels j'ai été interviewée, assumer le fait d'être créatrice de contenu, influenceur, c'est quelque chose qui a été vraiment très difficile pour moi au départ. Et c'est vraiment quand, enfin, c'est quand j'ai accepté qu'il y avait plusieurs manières de faire ce métier-là, et que, comme je vous disais, je pouvais le faire selon mes valeurs, que je pouvais vraiment m'autoriser à faire ce travail sans en avoir honte, et surtout en m'épanouissant le plus possible. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, et je suis vraiment contente d'avoir pu cheminer vers ça, et de m'être construit le quotidien que j'ai aujourd'hui. Est-ce que j'ai un projet dont je rêve? Alors oui, j'en ai plusieurs, mais un des plus grands, et qui est là quand même depuis assez longtemps, ça serait de vivre 1 an aux États-Unis pour apprendre la langue, et pour découvrir ce pays un peu plus, qui me passionne énormément. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, donc je considère pas que c'est impossible, mais voilà, les États-Unis est quand même un pays qui est extrêmement, dont le coût de la vie, pardon, est extrêmement élevé, et puis voilà, ça se pèse, ça s'envisage, mais un petit rêve qui est au fond de moi. Est-ce que je donnerai des cours en ligne de yoga nidra? Alors bien sûr, c'est tout à fait mon intention, mais quand j'aurai terminé ma formation, que je me serai bien fait la main, à ce moment-là, je proposerai des séances, et bien sûr, je vous en informerai sur Instagram. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le yoga nidra. Le yoga nidra, c'est un yoga ancestral semblable à une relaxation guidée. Voilà. La personne n'a rien à faire, elle est simplement détendue sur son tapis, sur son lit, et elle se laisse guider par la voix de celui qui donne la séance. L'objectif, c'est vraiment
d'arriver à une relaxation profonde, d'atteindre l'état liminal que l'on appelle. Donc c'est un état qui est entre l'éveil et le sommeil et qui vous permet de vraiment relâcher totalement, d'écouter votre intuition, de développer votre créativité. Ça a énormément de bienfaits, ça apaise beaucoup l'anxiété et le stress. Et c'est vraiment, moi, ça a été une pratique coup de cœur et cette formation est une révélation. Donc je suis vraiment ravie à l'idée de pouvoir vous proposer ça bientôt. Mon alimentation dans une journée type. Alors je petit déjeune toujours, ça c'est vraiment un moment bien-être. Déjà je me lève, j'ai faim, donc la question ne se pose pas. Et c'est un petit moment sacré, rien que pour moi, donc je me prépare un bol avec une base de yaourt de brebis essentiellement. J'y mets des fruits de saison, en ce moment par exemple des kiwis, des myrtilles. J'y ajoute des super aliments comme des baies de goji, mais aussi des adaptogènes. Je peux y mettre de l'ashwagandha parce que c'est la plante contre le stress et l'anxiété, mais on peut mettre également du maca. Voilà, il y a d'autres plantes adaptogènes en fonction de vos besoins. Et j'y ajoute du granola. Ensuite, pour le déjeuner et le dîner, c'est assez similaire. Il y a toujours des protéines, donc œufs ou poulet, des bons gras, de l'avocat ou des petits poissons, des légumineuses et toujours des légumes de saison. Et je ne l'ai pas dit avant ça, mais je goûte toujours après-midi. Je prends un encas, donc c'est soit des pommes rôties à l'huile de coco avec quelques petites amandes et un peu de gingembre, soit je me fais une tartine de pain petit épeautre avec de la purée d'amandes et quelques rondelles de banane coupées par-dessus. Parfois j'ajoute un peu de pollen. Ça pareil, c'est vraiment quelque chose que j'ai instauré il y a tellement longtemps, que c'est vraiment quelque chose qui, comme le petit déjeuner, est sacré et qui me permet de voilà de ne pas me jeter sur le dîner le soir et qui me redonne un petit peu d'énergie en milieu fin de journée. Comment je fais pour être si douce et apaisée face aux difficultés de la vie? Alors c'est une question qui m'a beaucoup touchée. J'ai perdu mes parents il y a pas mal d'années et ça m'a changé forcément à tout jamais. J'ai réellement pris conscience que la vie est précieuse. Alors ça peut paraître galvaudé, mais c'est le cas. Donc il n'y a pas 46 000 manières de le dire. Et que voilà, tout peut s'arrêter demain. Et en fait, j'ai tout simplement envie d'utiliser ce temps au mieux pour travailler à me sentir bien au quotidien, à être épanouie, à avoir une vie dans laquelle je me sens alignée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis heureuse parce que quand je pense au chemin parcouru, en fait, je j'ai jamais eu de regrets. Pourtant, j'ai vécu des périodes très difficiles. Mais j'ai jamais eu de regrets et je considère que mes choix et les épreuves de la vie sont des étapes qui mènent vers d'autres chemins, dont celui de la connaissance de soi pour vivre pleinement. Et je pense que voilà, si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, si je l'avais pas transformé de la manière dont je l'ai transformé, je me connaîtrais pas aussi bien aujourd'hui. Et même si j'estime que j'ai encore tant à apprendre, c'est, je pense, le travail de toute une vie. Mais voilà, de connaissance de soi pour vivre pleinement. Et enfin, je dirais parce que je veux tout simplement honorer la vie que mes parents m'ont donnée. J'estime que j'ai de la chance d'être en vie et qu'ils sont plus là et j'ai envie de... Enfin, j'ai pas envie de perdre mon temps à être malheureuse. C'est tellement dommage. On m'a demandé également comment se mettre au yoga. Alors ça, je pense que je vais y consacrer un épisode parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc je n'y répondrai pas dans cet épisode-là. Mais promis, j'enregistrerai un épisode sur ce thème si ça intéresse plusieurs d'entre vous. Alors on m'a demandé comment j'ai pensé et aménagé mon intérieur. Donc je répondrai tout simplement au feeling en m'inspirant du lieu, de ce que je peux voir sur Instagram, dans les magazines et sur Pinterest. Ce qui est un peu difficile pour moi parfois, c'est de faire matcher les différents styles déco que j'aime parce que j'en aime des très différents. Donc c'est vrai qu'il m'est arrivé d'acheter des objets, je me dis oh là là, Claire, ça ressemble un peu à n'importe quoi. Est-ce que ça va vraiment avec telle ou telle chose? Donc voilà, ça c'est parfois un peu difficile. Et après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est locataire. C'est une très jolie petite maison, mais forcément, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Comme par exemple, transformer la cuisine qui ne nous plaît pas. Mais voilà, j'ai hâte qu'on ait un jour une maison à notre image, avec un petit extérieur. Mais en attendant, on a vraiment un joli logement et on s'estime chanceux. Comment je gère l'anxiété dans des situations qui me font sortir de ma zone de confort? Alors, c'est toujours un peu difficile au début. Et puis je finis toujours par m'adapter et je crois qu'on est quand même beaucoup comme ça.
J'essaie de me concentrer en fait sur le résultat. Je me dis que ce challenge va renforcer mon estime de soi, ce qui est toujours le cas en général. Et je sais au fond de moi que plus on sort de sa zone de confort, moins ces situations seront anxiogènes. Voilà, on a toujours tout à gagner à se challenger un peu, même si c'est très, très difficile et je sais de quoi je parle parce que parfois, je les évite encore. Mais voilà, c'est un objectif que je me suis fixé, c'est de les éviter le moins possible. Mais, je vous avoue que depuis que je suis indépendante et que donc je suis au maximum dans ma zone de confort puisque je travaille chez moi, j'ai, malheureusement constaté que l'anxiété, dans ce genre de situation était, revenue, bien forte. Dès que je dois me déplacer seule pour, une situation nouvelle, un événement, c'est toujours, pour moi, très, très, challengeant et anxiogène. Donc c'est, quelque chose, sur lequel, je dois travailler. Après, côté outils, ce qui m'aide dans ces situations-là, c'est toujours la respiration, c'est de faire des petites méditations. J'ai toujours mes écouteurs sur moi justement pour, pouvoir, faire ces exercices-là et c'est aussi de penser, voilà, à des choses agréables. J'ai aussi un autre petit outil si jamais, vous sentez la crise d'anxiété arriver. Là où je me trouve, en fait, je vais décrire tout simplement, tout ce que je vois en disant: «Ben voilà, on est mardi 23 mai, je suis dans le train, en face de moi, il y a une personne qui porte une chemise blanche, elle est en train de lire. À côté de moi, il y a telle personne», enfin voilà. Et en fait, ça permet de revenir à l'instant présent et de, replacer son attention en fait sur, l'instant présent et de ne pas laisser les pensées, aller trop loin et nous envahir. Donc ça, c'est un outil qui m'aide beaucoup. Donc respiration et des pensées agréables aussi. Essayez de prendre conscience que, OK, vous ressentez ces sensations-là, mais que vous savez que c'est passager et revenez à des pensées agréables. Comment je fais face aux périodes de doute et de remise en question? Alors essentiellement, je lève toujours le pied. Je fais des activités seules qui me recentrent comme marcher, aller dans la nature, méditer. En fait, ça me permet de faire de la place, de voir plus clairement et de pouvoir écouter mon intuition. Ça m'a toujours beaucoup, beaucoup aidé dans la vie et à chaque fois que je me suis accordé ces moments, que j'ai écouté mon intuition, tout s'est bien passé pour moi par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est de faire de la place et surtout ne pas avoir peur du silence parce que le silence nous permet vraiment de nous recentrer, de voir plus clairement et de mieux se connaître. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Alors, quelle est ma définition du bien-être? C'est pas évident à définir en une seule phrase, donc je vais dire les choses comme je les ressens. Moi, ma définition du bien-être, c'est avoir réussi à trouver son propre équilibre de vie, que ce soit au niveau corps, esprit, vie professionnelle, vie personnelle, mais aussi accepter qui on est pleinement, c'est-à-dire accepter ses émotions. Ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, très difficile, mais voilà, accepter quand on est en colère, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est triste, analyser ses émotions pour pouvoir mieux les vivre et mieux les accepter. Mais aussi accepter ses peurs et les différentes facettes de sa personnalité. Voilà, il y a des facettes qui sont plus, sombres que d'autres, mais elles font partie de nous et c'est ce qui font que nous sommes humains et je pense qu'on est mieux dans sa peau, plus épanoui quand on accepte ces différents traits de personnalité. Et enfin, je dirais vivre en pleine conscience et dans l'instant présent parce que c'est tout ce qui compte et le seul moment où on peut agir, c'est ici et maintenant et aller s'inquiéter du futur, j'en sais quelque chose. Je pense que c'est impossible, hein, de ne pas s'inquiéter parce que c'est quand même, dans la nature humaine et puis, plus accentué chez certaines personnes, mais voilà, c'est de s'entraîner tous les jours à vivre un peu plus en pleine conscience et dans l'instant présent et pour ça, justement, les exercices de méditation. Alors quand je dis méditation, ça peut être, soit la méditation telle qu'on l'entend, mais également, comme je vous disais, aller marcher dans la nature, faire ses actions au quotidien en étant pleinement présent, que ce soit laver la vaisselle, se mettre de la crème, mais voilà, être vraiment là et ne pas penser à ce qu'on va faire demain. Et enfin, je terminerai avec cette dernière question qu'on m'a posée. Quelles sont mes routines bien-être favoris? Alors j'adore, comme je vous le disais, prendre mon petit déjeuner le matin. Ça c'est un moment qui est sacré en général. Soit je le fais dans le silence, sur le balcon, j'écoute le chant des oiseaux pendant que je déjeune si le temps le permet. Sinon j'aime bien aussi écouter un podcast. Je prends le temps, je ne me stresse pas. C'est vraiment tout un rituel où je fais mon bol et après je mange. Ensuite il y a ma routine skincare du soir. Donc ça c'est pareil, c'est un vrai rituel. Ça me fait un bien fou. Je prends le temps de m'appliquer tous mes soins, de me masser un petit peu, de faire tout ça dans le silence et ça m'apaise beaucoup. Ça me prépare au sommeil. Ensuite je lis avant de m'endormir et alors ça fait même rire mon mec parce que je peux être exténuée mais je vais quand même lire quelques pages parce que c'est mon rituel et que ça m'aide à dormir et que j'adore ça. Donc voilà, même épuisée, je lis toujours un peu.
Il y a également marcher dans la nature, comme j'ai dit plusieurs fois, ça peut paraître, un peu lourd, mais c'est tellement bénéfique que voilà, je le répète parce que c'est une réalité et que ça me fait beaucoup de bien. Et enfin, finir mes journées par du yoga. Alors je vous ai un peu tout dit, dans le désordre, mais voilà, j'adore finir mes journées soit par un yoga dynamique, soit par une séance de yoga nidra, mais en tout cas, voilà, ça permet de déposer la journée, de déposer aussi son stress, de préparer, une soirée, plus détendue et ça me fait beaucoup de bien et les routines, j'en parle régulièrement sur Instagram, il faut trouver celle qui vous correspond le mieux. C'est pareil pour la durée, adaptée avec le temps dont vous disposez. Pour ça, il faut expérimenter des routines que vous voyez chez les uns et chez les autres, retenir que ce qui vous plaît et les adapter à votre quotidien. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je ne l'ai pas trop préparé, donc j'ai répondu comme je le sentais. J'espère que ce n'était pas trop déconstruit, mais en tout cas, j'ai pris plaisir à l'enregistrer. Je remercie ceux qui m'ont posé ces questions-là pour leur intérêt et merci à vous d'être toujours là et d'écouter les épisodes. Je vous souhaite une très très bonne semaine. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous.